Des rues quasiment désertes à Paris, les parcs fermés. Une semaine après le début du confinement, les gendarmes et policiers patrouillent toujours à la recherche des contrevenants. Bonjour madame, si vous avez votre autorisation dérogatoire s'il vous plaît. Des milliers de contrôles sont effectués chaque jour, mais avec des moyens limités. Les forces de l'ordre manquent de protection, de gants, de masques. Et malheureusement, la situation est que forcément, comme tout le monde, on tombe comme des mouches aussi. Et il y a de plus en plus de défections dans les services, dues à des gens qui sont obligés de rester confinés à la maison parce que malades. Ils sont plus de 100 000 à patrouiller tous les jours en France. Et lors de contrôles, certains n'hésitent pas à brandir la menace d'une contamination. Lors des contrôles, certains nous menacent ou nous crachent dessus, nous postillonnent dessus en disant je suis malade et donc porteur du virus et donc vous êtes contaminé, je vous contamine. Bien évidemment, les interpellations se font, là aussi, au risque et péril de nos collègues qui n'ont toujours pas de protection, même dans ce cas de figure. Dans les prisons aussi, la situation se tend pour les forces de l'ordre. Ce week-end, des mutineries ont eu lieu dans plusieurs centres pénitentiaires de France. Hier a été une journée extrêmement, dense, tant les mutineries dans tous les coins de France et dans toutes les prisons de France ont été plus ou moins suivies et plus ou moins fortes. Nos collègues, là aussi, viennent en renfort sur ce type de mission. Dans un contexte où les effectifs de police et de gendarmerie manquent et où les contrôles sont difficiles, certaines villes, comme Nice, Perpignan ou Montpellier, ont fait le choix d'instaurer un couvre-feu à partir de 22 h.